Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui, on va parler encore HPI, Savage XL. Alors, cet hiver, j'avais deux trois choses à m'occuper. Donc j'ai mon camion, un 14e avec le porte-char à faire et j'ai mon HPI violet pour exposition quand je sors avec le club. Donc j'ai déjà beaucoup travaillé dessus en polissage. Mais une fois monté, il y a des endroits où ça faisait trop violet. Donc là, j'ai redémonté. Il va falloir que je polisse plein de pièces. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais ça, le gris là, c'est moi qui l'a poli. Normalement, la tourelle est toute violette. Les triangles, c'est pareil sur les côtés. Là, toutes les petites pièces que vous voyez gris, c'est moi qui les ai polies. Là, on a le support. On a le support moteur qui est poli. On a une partie de la boîte qui est polie. Et du coup, là, on a le châssis qui est poli, donc il va falloir que je le refasse. La cellule avant et arrière et la boîte, je laisse en violet, je n'y touche pas. Après ça, c'est des pièces que je ne vais pas toucher, je ne vais pas polir, je vais polir sur toutes ces pièces là. Exemple, là, sur cette pièce là, il va falloir que je polisse tous les côtés, donc les quatre côtés, parce que ça faisait trop violet, c'était pas joli. Donc comme j'avais déjà fait le dessus de la boîte, vous voyez, hein, on se voit dedans tellement que c'est beau. Et que j'avais fait des détails là sur les côtés. Donc, du coup, quand on met la boîte, voilà. Vous voyez, là c'est poli ici. Donc du coup, je vais faire toute la façade là, l'arrière. Je ne touche pas en haut. Hein. Ça, faudra juste le repolir parce que vous voyez, il est rayé. Peut-être que vous ne voyez pas la caméra, mais il est rayé. Ça, la plaque support moteur qui est là, du coup, je vais être obligé de polir juste le plat et laisser tout le reste violet. Donc tout ce qui est plat, les ailettes et tout, ça sera poli. Oh, ça va faire des belles pièces. Hein. Tout le skid plate aussi, là, il sera poli. Donc tout ce que vous voyez, les petites gorges là, tout ça là, et ben, ça restera en violet ça. Mais tout le reste, ça sera poli. Le skid plate derrière, pareil. Hein, on verra juste les petits détails violets et tout. Les triangles, j'y touche pas. J'ai juste fait toutes les faces des triangles, hein, sur les côtés. Les portes fusées aussi, j'ai du boulot. J'ai déjà poli cette pièce là. Vous voyez là, c'est poli. Hop là. Attendez. Là aussi, c'est poli. Donc je pense que je vais faire le dessous. Parce que comme le dessus, il est fait. Donc du coup, je vais faire le dessous. Parce que j'ai Patrick, un pote, qui m'a fait un présentoir pour mon HPI. Il a mis un miroir. Et du coup, d'en dessous, on voit le véhicule, mais tout était violet. Donc les deux skid plates, la boîte ici, la boîte de transmission là, la grosse. Donc ça faisait trop violet avec le miroir, donc du coup j'ai décidé de polir plus de pièces pour que ça fasse joli avec le miroir. Et puis on rajoutera des petites lumières et tout ça. Bon, après c'est un véhicule d'exposition, ça ne roulera pas. Hein, c'est que pour faire joli. Mais j'ai du travail. Vous voyez, j'ai installé un petit coin là-bas, là vous voyez c'est blanc. Ça va être mon petit coin pour poncer, j'ai mes papiers poncés et tout là-bas. Donc ça, les gars, il y a du boulot. C'est moi qui vous le dis. Hein, parce que je fais tout à la main. À part la ponceuse, j'enlève pour enlever le violet. D'abord, j'enlève la nolisée. Et après, une fois que j'ai enlevé la nolisée, je commence à poncer. Donc, je ferai une vidéo avec quel papier poncer et quelle taille de papier poncé
j'utilise pour arriver à des résultats comme ça, effet miroir, parce que ce que je recherche c'est ça, c'est avoir des effets miroirs. Quand tu te regardes dedans, ça brille, tu vois tous les détails parce que ça se reflète de partout. La petite pièce aussi là, ça c'est pour cacher la couronne. Donc du coup sur la pièce j'avais fait les deux côtés, tac et tac. Donc du coup là je vais faire le dessus, mais juste le plat. Donc les ailettes violettes à l'intérieur, et ben resteront violettes. Donc ça fera encore une petite touche de plus. Donc voilà. Donc les gars, moi j'ai du boulot. Je ferai une petite vidéo aussi sur le camion 1/14e et la remorque, parce qu'il y a du boulot. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes. Et puis à plus tard. Allez, ciao. Salut tout le monde, bienvenue au garage. Bonne année, bonne santé à tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et que le Père Noël a été gentil avec vous. Donc, première vidéo de l'année, on se retrouve avec le HPI Savage XL Flux pour exposition. Donc, c'est un véhicule qui ne va pas rouler, c'est vraiment que visuel. Donc, c'est pour ça que je polis les pièces pour donner un peu plus de charme à la pièce, qu'elle soit complètement violette, ça fait pas joli. Donc on se retrouve, j'ai avancé, j'ai poli toutes les pièces que je voulais polir en plus de ce qui était déjà poli. Donc, donc on est sur une base, ouais, il y a presque plus de violet aussi. Ouais, donc voilà, on est sur une base quand même violette. Donc comme ça, donc beaucoup de pièces violet, donc ça faisait trop violet, donc j'ai poli beaucoup de pièces. Donc on est sur alors on est sur toute la partie qui est cette pièce là jusqu'à là, on est à 2000, donc on se voit dedans, mais voilà, hein. Mais si après on regarde comme ça, on voit que c'est poli. Je sais pas si vous voyez, mais là on voit que c'est fini le travail. Après, quand on voit de face, voilà, ça brille pas énormément. Donc là, ce qu'on veut, c'est enlever toutes les petites merdes, toutes les petites impuretés qu'il y a dans les petites crevasses, pour arriver à un résultat comme ça à la fin. Donc on se voit dedans. Donc là, on est à 2000. Donc là, on va... La question ponçage, j'ai arrêté. Donc après, on va passer sur... Attendez, je vais chercher le produit. Après, on va passer sur du bubblegum à polir, aluminium, avec du coton. Avec du coton, donc on va frotter pour enlever toutes les merdes qu'il y a dans les micro-fissures. Donc voilà. Donc là, on est à 2000 sans rien. Donc je ponce à sec. Donc il n'y a pas d'eau. Il n'y a que du ponçage avec du papier à sec. Donc là, on est à 2000. Là, on est, la partie que je vais vous montrer, on est passé sur du bubblegum. Voilà, là, on est sur 2 couches. Donc là, on voit que c'est poli comme ça, mais on se voit dedans. On n'est pas... là, il manque encore 2 bonnes couches, je pense. Donc à l'origine, c'était tout violet, cette pièce-là, hein. Vous pouvez voir de l'autre côté, c'est violet. Tac. Donc là, je vais vous montrer maintenant 4 couches. Donc là, on est sur... je ne sais pas si on voit la différence avec la caméra entre 4 couches qui est là et 2 couches qui est là. Limite, on voit mieux dans celui-là que l'autre dans la caméra. Mais sans la caméra, on voit très bien qu'il y a 4 couches sur celui-là. Il est nickel, il n'y a aucun détail. On voit pas de rayures, rien. Pareil, la boîte qui était toute violette, eh ben, elle a changé. Vous voyez. Là, on est sur 4 couches, là, aussi.
Là, on est sur 4 couches et là, on est sur 2 couches de ce côté-là. Vous voyez, c'est plus flou. Là, on est sur 2 couches. Là, on est sur 4 couches. Donc voilà. Donc j'ai réussi à polir toutes les pièces que je voulais polir en plus de ce que j'avais poli. Donc là, on est à 2000. Là, c'était juste pour tester avec le Bubblegum pour voir ce que ça allait donner. Donc là, on est rendu à 2000. Et maintenant, avant de passer au Bubblegum, il faut que je reponce toutes les pièces que j'avais déjà polies. Donc cette partie-là, la pièce qui est là, tous les triangles qui sont là. Donc on a tout le HPI Savage XL Flux en pièces. Donc vous voyez, il n'y a que de l'aluminium. Donc il faut que je repolisse toutes les pièces que j'avais déjà polies ici à 2000. Et après, je repasserai toutes les pièces minimum avec 4 couches de Bubblegum. Mais ça sera le minimum, mais je pense qu'il en faudra plus. Parce que de toute façon, là, va falloir que je passe 4 couches partout. Après, que je mette tout ça à l'abri de la poussière. Et que je fabrique un cube en plexiglas transparent qui ira au-dessus du véhicule pour protéger l'aluminium, le poli, en fait, de la poussière. Donc on va trouver un système où on va le mettre sur un plateau pour qu'il tourne sur place et pour qu'on le voit à travers le plexiglas. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je vais poster la vidéo avec celle juste avant et je referai une vidéo complète une fois que le véhicule sera remonté complètement. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!